Michel, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu depuis Chesterfield. Chesterfield Café. Alors, au début, déjà, où es-tu né et quand es-tu né? Oh, je suis né il y a longtemps, Il y a longtemps, mais c'est pas grave, ça. il y a 60 ans. 60 ans? Ouais, ouais. Dans le Jura, Et dans le Jura? à Lons-le-Saunier. Alors, dans quel environnement as-tu apprécié la musique Mon père était musicien, semi-professionnel, je dirais déjà. Toute ma famille était musicienne. Mhm. Et puis voilà, j'ai commencé le piano petit. Et c'est toi qui as tout de suite eu envie de jouer du piano Au départ, tu sais, c'est comme toujours, c'est plutôt les parents qui poussent. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, tu te mets à aimer ça. Et tes influences alors au niveau des claviers pour... En ce qui concerne le blues, en tout Mhm. cas, c'est incontestablement, je dirais, Ray Charles. C'est le premier artiste, aussi bien comme pianiste d'ailleurs, parce que dans ses premiers disques, il jouait beaucoup de piano. Je crois que c'est vraiment le Ray Charles de la fin des années 50. Voilà. C'est ma première influence. Bah, il y a un très beau DVD qui est sorti 54 ou 50, Oui, j'ai le LCD, Ouais. à la même époque, mais j'ai pas le vinyle. Alors, bah, il s'est passé, je suppose que tu as joué pas mal de... Pour débuter un peu ta carrière, tu as commencé... J'ai pas été musicien professionnel tout de suite, j'ai fait d'autres choses avant. Mhm. Et par contre, ça me fait maintenant plus de 30 ans Plus de que 30 ans. je fais que ça. Eh oui. Et j'ai fait beaucoup de rock au départ, bien sûr, comme tout le monde. Mhm. Et Larry Martin Factory, qui est un groupe mythique de l'époque. Voilà. On en reparlera un peu plus tard parce que je sais que tu as fait un nouvel album. Et c'est avec Larry d'ailleurs que j'ai rencontré Luther alors. puisqu'on faisait la première partie de Larry Martin Factory d'une tournée de Luther en France pendant presque un mois. D'accord. On a fait la première partie pendant un mois, on a joué ensemble. C'était quoi, 79? 80? 80. 80, hein? Je dirais 80, hein? Oui, parce que j'avais vu Luther au Palace, pas loin d'ici. Et c'était à cette époque-là. Un peu de temps après ça, Luther s'est retrouvé sans pianiste pour une tournée européenne. Il m'a demandé si je voulais la faire, puis à l'issue de la tournée, il m'a demandé si je voulais partir avec lui. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les meilleurs souvenirs avec Luther qui t'ont vraiment marqué? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est surtout tous ces petits clubs aux États-Unis, parce qu'on tournait 250 jours par an à peu près aux États-Unis. Ah, quand même. Entrecoupé par 2 tournées en Europe, on venait l'été et l'hiver. Mais autrement, on n'arrêtait pas. C'était le paradis. Alors, par rapport à Paris, l'ambiance parisienne, je pense qu'il y a toujours eu un bon accueil avec Luther. Oui, Luther a eu de la chance parce qu'il a accroché tout de suite. Il y avait l'émission de... Qu'est-ce qu'il y avait cette émission? Ah bah c'est Foulquier. Non, Non. il y avait une émission de télé qui était faite par le type qui est allé à Canal Plus après. Ah oui, d'accord. Ça s'appelait Campus. Campus. Peut-être Campus. Michel Lancelot. Il y a eu Lancelot. Non, c'est pas Campus alors. C'était à la télé. Comment ça s'appelle? Antoine Decaune, avec Chorus. Voilà. Voilà, exact. C'est là, c'est eux qui ont lancé en fait Luther. C'est exact, parce que moi j'y étais. On a lancé Luther en France 77, 78, c'est eux qui ont mis le paquet là-dessus. Il est passé 3 fois comme ça a démarré fortement. Ce qui fait qu'en France, Luther a toujours un très bon accueil. Ça a continué après. Mais il y a eu un concert qui a été fait à la Chapelle des Lombards aussi, live. Oui, qui a donné lieu à un disque. Qui a été pas encore avec lui. Ouais, tu ne jouais pas avec, mais c'était 2 années avant. Alors, il y a une chose qui est importante maintenant, je veux dire, bon, notre pauvre Luther est parti, comment est venue cette rencontre avec Zach? Chez Luther. Directement. Zach était batteur voilà. Pendant 2 ans. Et c'est un des derniers batteurs que Luther a eu. Oui. Donc, on est parti un petit peu, on a quitté le groupe de Luther un an avant sa mort, je crois. Et on a tout de suite décidé d'essayer de continuer ensemble. Et voilà, ça dure depuis.
téléphone. Téléphone, je le coupe, excusez-moi. Je pensais pas que j'allais t'embêter. Alors, avec Zach, il y a eu combien d'albums et ça a démarré On quand est au à peu près? troisième. On a, C'est le troisième? Le premier album a été fait en partie à la maison chez Benjamin Courte, qui est un très bon guitariste, qui a joué avec nous au départ, vraiment un excellent guitariste. Un peu bidouillé chez lui, qu'on a récupéré après en studio. Enfin bon, moi, j'ai un peu récupéré le projet en cours de route pour le sortir finalement chez Mélodie. Et ensuite, il y a eu deux autres, le dernier donc, qui sort en ce moment, qui s'appelle Tour the Trail. Ouais. Il a été enregistré là-bas en Suisse? Il est enregistré, les rythmiques ont été enregistrés en Suisse, et ensuite on a tout reporté sur Pro Tools. Et j'ai continué à Rouen dans mon studio favori. D'accord. Je passe beaucoup de temps. Alors, Zach, ce contact avec le New Morning ce soir, parce que c'est quand même important, parce que ça a été j'ai été très surpris quand même. Oui, c'est un concert de promo en fait qui est organisé par notre maison de disques, un Taxi, qui se trouve à Rouen également. D'accord. Et ceux qui ont mis ça sur pied. Okay. On a sorti l'album qui est sorti il y a 2 semaines, je pense. Alors moi je connais un peu les musiciens, parce qu'on s'était vu au Chester. Présente-les. C'est toujours les mêmes. Il y a donc Zach à la guitare au chant, Eric Kunz à la batterie, Ken Lucerne, et il y a Urs Baumeller à la basse, Ken Lucerne également. Il faut dire que Zach réside à Lucerne. Il est marié, il a une petite fille là-bas, donc c'est pour ça qu'il y a deux musiciens. D'accord. Il y a beaucoup de musiciens en ce moment qui vont en Suisse, qui vivent là-bas. Billy Cobham aussi s'est mis à suivre. C'est comme ça, il a rencontré sa femme en concert de Luther. Ah bah tiens, l'amour c'est fait. Bon, alors il y a des comment dire, des concerts prévus prochainement importants. Sur la France, pas pour l'instant. C'est juste pour le concert ce soir du New. Voilà, on vient d'avoir noué des liens avec une nouvelle agence. On va voir ce que ça va donner. Super bon. Je sais que la situation n'est pas très facile en ce moment. Pour le blues spécialement. Oh là là, c'est très très dur en ce moment. C'est un mot que tout le monde connaît, c'est un mot qui est à la mode, blues, tout est blues, il y a le blues de ceci, le blues de cela. Mais par contre, les musiciens de blues. Ça devient difficile, c'est ce que je l'expliquais avec le concert de la Nouvelle-Orléans avec Lucky Peterson. Lucky préfère jouer aux États-Unis que la France, parce que malheureusement, il va faire 2 concerts. C'est un peu difficile. Bon, je sais bien que c'est pas particulier au blues, la situation du business est un peu dure. Un peu dramatique. Par rapport aux maisons de disques, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je veux dire, il y a de moins en moins de record compagnies qui veulent s'investir sur cette musique, justement. Oui, il n'y en a pas, il faut dire ce qu'il y a. C'est l'histoire avec Taxi Records, c'est une histoire de copains. En fait, Jacques Lupin, qui est le type de Taxi, en fait, était l'ancien road manager de Luther dans ces temps-là en Europe. Voilà. C'est une bonne histoire de famille. Sinon, quand je m'occupais encore de Luther, je faisais le booking, un peu le management aussi. On n'a jamais réussi à le faire signer avec une major en France. Jamais. On a essayé. Je sais pas, ça aurait été une bonne chose. De toute façon, il aurait probablement enterré, mais disons qu'on a essayé. Ça, c'est quand même incroyable, parce que c'était quand même... Il a fallu, même aux États-Unis, il a fallu qu'il attende 2 ans avant sa mort pour signer avec une major. Oui, le fameux album Reckless. Oui, il y avait 2, je crois. Ouais, les 2 où quand même il a reçu pas mal de récompenses avec elle. Mais il a fallu attendre longtemps pour qu'il soit enfin apprécié et reconnu surtout à sa juste valeur. Par le business, parce que évidemment le public l'a reconnu depuis longtemps à sa juste valeur. Et puis il ne faut pas oublier, nous par exemple en France, à Paris, le concert au Petit Journal pour son anniversaire, légendaire, 3h30 de concert à chaque fois. C'était des grands moments. Il me manque beaucoup, moi je sais qu'il me manque beaucoup. Je crois qu'il est au-dessus de nous, ça c'est sûr, parce que je le sens. Et tu sais que c'est assez marrant parce que j'ai mon fils qui est guitariste.
Et ce que tu n'as jamais su, c'est que quand il avait 3 ans, Tommy, il l'a pris sur ses genoux à l'époque où il habitait à Beaubourg. Il lui a mis une harmonica dans la bouche, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit tu finiras guitariste. Mon fils joue de la guitare. Après la tournée en Bertrand de Jimmy Page, il m'a dit papa, je veux une guitare et il faut que je joue. Et il joue. Et il joue le blues. Parce qu'il aime ça. Bon, mais je sais que ce soir il y a un grand concert. Quand même, promo, c'est important. Il faut que tu te reposes un peu. C'est super gentil de m'avoir accordé quelques minutes. Je viens du Jura là ce matin. Ah ouais, il y a quelques kilomètres. Zach va prendre ma place sur Nantes dès qu'il arrive. Ouais, ben ça m'a fait vraiment très plaisir de se revoir. Parce que de toute façon, je te laisse une carte. Ouais, oui, bien sûr. Hein, comme ça, tu sais nous contacter. Voilà. Tu as l'email de mon photographe en bas, avec qui je bosse, Rouget Jean-Marc. Ok. Et le numéro de téléphone. Par contre, ce que je voulais dire, je n'ai pas de disque avec moi, ils sont dans ma bagnole. Ma bagnole est garée dans un parking. Oui, mais j'ai 2 minutes. Moi, ça me fait trop plaisir. Je peux rester un peu avec vous. Je peux rester un peu là. C'est pas un problème. Autrement, parce que le New Morning. Tu peux être au New Morning juste quand on y va. On y va à 5 heures. À 5 heures, je peux être en face. Voilà. Donc je te passerai le disque à ce moment-là. Au café. Ma bagnole, au café, parce que je les connais bien. Il y a mes photos dans le bar. C'est une grosse partie de mes photos. Super. Ok, on fait ça. On fait ça, comme ça. On y va pour 5 heures, donc je te...